Est-ce que Fanfaron, tu m'entends ou pas par hasard? Yo, yes, je t'entends. Nickel. Bon, je t'avoue que les conditions sont pas les plus optimales, parce que je devais être avec un casque et un petit micro, sauf que, bah, il y a eu un petit souci de dernière minute. Donc j'enregistre avec mon téléphone, donc la qualité, c'est pas la meilleure. Mais si tu m'entends, c'est le principal, si ça reste audible pour tout le monde. Ouais, nickel, moi je t'entends bien. OK, OK. Bon, on a un petit bot qui enregistre aussi, c'est Craig. Très sympa, donc ça va permettre après de mettre ça sur Twitter, YouTube et Spotify pour la rediffusion. Donc ouais, il y aura un peu de monde qui vont écouter ça après. J'ai eu des messages comme quoi ils étaient pas trop dispo aujourd'hui pour le call, mais qui seraient dispo pour écouter ça à la rediffusion sur les différentes plateformes. Voilà, c'était juste pour dire. Super. Je suis content d'être là. J'ai beaucoup entendu parler de vous comme un groupe de Frenchies qui sont très très présents. Donc ça fait plaisir. Bah écoute, merci beaucoup, hein, c'est réciproque de mon côté. Je sais que j'ai participé à la bêta privée de, alors comment on dit? C'est 77 bits, 77 bits, un truc comme ça ou quoi? Ouais, 77 bits. Exact. 77 bits et j'avais participé à la bêta privée il y a déjà quelques années, peut-être, 1 an et demi. Ok, ouais, ouais, l'alpha alors. T'avais parti. Ouais, c'était ça, c'était l'alpha, ouais, et donc là, j'ai vu que ça avait bien, bien, bien évolué. Vous avez bien avancé sur le projet et tout, donc ça fait vraiment kiffer et on sent que c'est pas juste un jeu, Web3 un peu comme on connaît. Vous voulez vraiment faire les choses bien, j'ai vu, donc en parler et tout. Je pense qu'il y a quelques petits trucs sympas à partager. Ouais, non, c'est sûr. Bah, nous, ça fait 3 ans. Je vais faire une petite intro si jamais les gens ne connaissent pas. Vas-y. Mais ça fait 3 ans qu'on essaie de construire ce MMORPG. On s'est lancé en août 2021. Et en fait, au début, ça avait commencé juste avec une petite map. On voulait tester un petit peu c'était quoi les possibilités sur browser. Ensuite, ça a bien évolué jusqu'à lancer l'alpha à laquelle tu as dû jouer il y a 1 an et demi, Ouais, où on avait essayé de pousser un peu les limites du browser, mais ça restait toujours en 2D. euh, et là, vraiment, on arrivait à un niveau en fait, où personne d'autre au monde n'a réussi à arriver. C'est aussi simple que ça. Je pense, sans exagérer, l'un des meilleurs browser games au monde aujourd'hui. Euh, Nous, notre objectif, c'est vraiment d'être le prochain RuneScape, prochain Dofus. Je sais que les Français jouaient beaucoup à Dofus, euh, et, mais sur browser. Et donc, en termes de qualité de graphique, en termes d'économie, etc., c'est juste immatchable. Il y a personne qui est assez fou, en fait, pour essayer, pour même essayer. Il y a personne d'assez fou pour même essayer ce qu'on est en train de faire. Euh, donc voilà, je suis très content de ça. On vient de faire 4 tests avec la communauté. On a un autre test qui arrive vendredi avec nos holders. Si tout se passe bien, ensuite on va lancer la bêta publique. On vient de lancer le GitHub il y a une semaine. Euh, donc en construisant en fait notre MMORPG, on s'est rendu compte d'un truc principal, c'est que 99% des browser games ont un problème de distribution. Meaning, pour trouver en fait les joueurs, ça coûte très cher et ça requiert énormément d'efforts avec une très grosse team. Et il n'y a pas de plateforme unique, unifiée, où tu peux lancer ton browser games en crypto de manière très simple. Steam t'interdit, Epic Store c'est compliqué, et Epic Store c'est surtout par rapport aux jeux qui sont downloadable, pas des jeux sur browser. Donc ce qu'on a fait, c'est on a créé une sorte de Steam slash Epic Store. Donc c'est un launcher pour les crypto browser games où il y a un store, une monnaie, un reward system avec des points et plusieurs jeux. On va commencer avec 77-bit, obviously, euh, comme le premier jeu sur cette plateforme. Mais l'idée, c'est vraiment d'étendre ça à plusieurs jeux dans le futur. Et là, ça fait 10 jours qu'on s'est lancé. On a à peu près 300 000 utilisateurs. Euh, et, euh, et donc, c'est en très grosse croissance. Et là, on s'apprête justement à lancer la bêta la semaine prochaine, j'espère. OK, nice. Ouais, c'est vrai que comme tu disais, c'est 77 bits, c'est pas juste, un jeu, en fait, aussi une plateforme, tout un écosystème, et ça qu'est-ce qu'en fait, qui va vous différencier d'un MMORPG, classique? Les MMORPG classiques, c'est un genre
en pleine mort aujourd'hui. C'est en plein déclin parce que aujourd'hui les MMORPG consomme énormément de temps parce que it's a very slow grind, it's a slow pace, et ça donne pas en fait assez de valeur par rapport au temps qui est investi. Surtout en termes de dopamine et de feeling des utilisateurs, et c'est pour ça que le genre est complètement en déclin. Et les joueurs ne jouent plus au MMORPG de nos jours. Donc nous, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on a complètement changé en fait le how an MMORPG is played. Donc, comment c'est joué en fait. Donc notre MMORPG va être beaucoup plus fast-paced. Le combat va être beaucoup plus énergétique, beaucoup plus fast-paced. Tu pourras automatiser pas mal de grind avec des AI bots. Il y a pas mal de choses que tu pourras automatiser. Et en fait, on veut get down to the fun immediately. Que les gens puissent avoir du fun en se battant l'un contre l'autre en PvP Battle Royale, en allant vers des donjons qui sont infinis, et vraiment get into the game as soon as possible. Um, et, euh, et pas de devoir investir des centaines d'heures ou des milliers d'heures pour arriver au endgame. Donc on est en train de flip en fait le MMORPG sur sa tête. Euh, et, euh, et voilà. Et donc, mis à part changer complètement comment un MMORPG est joué, la deuxième chose, c'est que ça va être sur browser complet. Et il n'y a aucun MMORPG sur browser qui est cool. Le dernier MMORPG sur browser qui était cool, c'était RuneScape. Et depuis, il n'y en a eu aucun. Et donc, on a envie de changer ça. OK, c'est nice, c'est très, très nice et en fait, vous le qualifierez comme un jeu Web3 principalement ou pas? Ouais, enfin, notre monnaie sera un token. OK, Les, les assets les plus rares du jeu dans l'économie sont des NFT. Donc, on utilise beaucoup, beaucoup de tokenized assets. Euh, donc, oui, c'est Web3, mais. Enfin, j'aime même pas le terme Web3 en fait. J'aime bien dire que c'est un crypto game et pas un Web3 game. Web3 ne veut rien dire. C'est un terme qui a été créé et qui veut strictement rien dire. Euh, et donc, ouais, c'est un jeu crypto, meaning qu'il y a de la crypto qui est intégrée à l'intérieur, mais ça ne veut pas dire que l'expérience va être une expérience crypto, meaning que tu vas pas devoir signer à chaque fois des transactions and so on. Tout va être fait dans le back-end. Et c'est à ça que le GitHub sert aussi. Tout est fait dans le back-end. OK, OK. Donc c'est-à-dire que les bits qu'on peut miner sur le GitHub, c'est pas du tout lié à la crypto, ce sont juste des points qui vont nous permettre de nous lancer directement après sur le jeu derrière? Alors, il y a deux choses. Il y a les bytes et il y a les bits. Les OK, bytes, c'est des points qui pourront être convertis en quelque chose. Et je vais pas dire c'est quoi ce quelque chose, mais c'est quelque chose. Redacted, comme ils disent. Les bits, c'est la hard currency. Hard currency, c'est une sorte de stable coin qui n'est pas un stable coin, mais c'est comme une premium currency que tu peux trouver dans ton jeu. Donc, ce que tu mines aujourd'hui, for free, ou si tu as Bitbot, euh, les bytes pourront être utilisés. Donc, si tu es dans le top 5000, tu pourras les convertir en quelque chose. Et si tu es en dehors du top 5000, tu pourras les convertir en quelque chose. OK, intéressant. Donc ouais, il faut vraiment interagir avec le GitHub et ça va être vraiment une rampe de lancement directement pour 77 bits Exactement. et j'avais vu aussi, j'ai une question qui m'a fait un peu travailler, c'est que vous vouliez aussi vous lancer sur mobile et Discord. Bah, l'avantage d'un browser game, c'est que c'est fait sur HTML5. HTML5, c'est compatible avec toutes les plateformes. Euh, Mobile, Discord, even Telegram. Tu peux jouer en fait un autre jeu partout. Mais au départ, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste se focuser sur le browser. On va bien faire les choses sur le browser. Et ensuite, petit à petit, on s'étendra sur le mobile and so on. Parce que le mobile, le code est le même. Euh, la seule différence, c'est l'optimisation en fait. Pouvoir optimiser le poids du jeu sur J'aurais mobile bien préparé. et de débloquer les contrôles. OK et vous aurez une chaîne en particulier ou pas pour le lancement? Ouais, on va lancer sur Abstract. OK et pourquoi Abstract alors?
Exact, j'avais la même question. Alors pourquoi Abstract? Je pense que ça va être la chaîne la plus intéressante pour l'entertainment. Hem, Chaque chaîne a essaie d'avoir un focus principal sur quelque chose. Donc, Ethereum, DeFi, Solana, meme coin, degenerates, and so on. Il y a plein de variétés. Il y a pas une seule chaîne qui est focused on entertainment itself. Et quand je dis entertainment, c'est, games, NFTs, um, maybe even, TV shows, right? Um, Fully focused around entertainment and creators, streamers, getting rewarded for doing des streams, pour produce content and so on. Il n'y a pas de plateforme pour ça. Et nous, en tant que jeu, comme je t'ai dit, le plus gros problème en fait des jeux en général, c'est la distribution. C'est où est-ce que tu trouves en fait les millions de joueurs euh, auxquels tu veux montrer ton jeu. Et en fait, Abstract te permet ça. Euh, Abstract va avoir les plus gros streamers, que ce soit en Web3 ou en Web2. Ça va être une plateforme purement focused en entertainment and découvrir des trucs qui sont fun. Et donc, c'est parfait pour nous. Plus aussi, ils ont une technologie qui permet d'abstraire complètement l'élément crypto et c'est ça qui est aussi super intéressant. T'as pas besoin de signer de transactions, t'as pas besoin de faire plein de choses. Et c'est parfait pour notre jeu. OK. Ouais, c'est très intéressant et ça veut dire que J1, Abstract Mainnet, est-ce que vous serez dispo ou faudra quelques jours pour attendre encore? Alors, ça dépend de notre test vendredi avec la communauté. Si ça se passe bien, on sera dispo day one. Si ça se passe pas bien, on sera dispo quelques jours après. OK, ouais, pour participer au playtest, il faut détenir un NFT, je suppose? C'est ça, exactement. Donc, on a déjà eu 4 playtests euh, qui se sont passés moyens. Quand je dis moyen, c'est pas en termes de jeu. Le jeu est fini depuis longtemps. C'est question de server load. Donc on veut avoir une expérience qui est seamless, sans lag, etc. Machin. Donc ça s'est passé un peu moyen, mais là, le test qu'on va faire vendredi, normalement, ça devrait beaucoup mieux se passer. Et donc si ça se passe comme on le souhaite, à ce moment-là, on est prêt pour lancer avec eux. C'est-à-dire, on a déjà intégré leur Abstract Global Wallet, on a déjà intégré pour les XP, donc on a déjà intégré pour tout. C'est juste question de est-ce que le jeu itself va être disponible. En day one, tu vas pouvoir accéder au GitHub depuis Abstract, ça c'est sûr et certain. Donc on va avoir beaucoup d'users venant d'Abstract directement, pouvant signer avec le Abstract Global Wallet sur GitHub. Euh, donc ça sera enabled on day one. Le jeu, ça dépendra vraiment du test qu'on va faire vendredi avec la communauté. OK, mais ça veut dire que là, si on est un peu curieux, on commence à apprécier un peu l'univers de 77 bits, comment on peut y vraiment contribuer un peu à l'avancée de 77 bits au-delà du GitHub? Est-ce que la collection NFT, je suppose que ça joue un rôle essentiel? Est-ce que vous avez des rôles Discord? Est-ce qu'il y a d'autres moyens aussi d'interagir un peu avec la communauté et le jeu en lui-même? Alors, le meilleur moyen d'interagir avec la communauté, c'est d'avoir un NFT. Parce qu'ils ont énormément d'avantages. Donc, en dehors des playtests, ils ont des boosts sur la plateforme. Euh, il y aura d'autres avantages dont je ne vais pas parler, mais ça va être de très gros avantages dans les mois qui vont arriver, euh, dans les 2 prochains mois. Ils auront beaucoup, beaucoup de bénéfices. Euh, donc, en termes de meilleures opportunités pour interagir avec la communauté, c'est les NFT en soi. Euh, la deuxième meilleure opportunité, je dirais, c'est d'essayer d'interagir avec les holders aujourd'hui, qui ont pas mal de connaissances, et, d'essayer de créer du contenu. On va launch un creator program this week. Donc s'il y a des créateurs de contenu, etc. ici, on va lancer un programme spécifiquement pour les creators this week. Donc ça va être une autre opportunité de contribuer. Ouais, la troisième manière, c'est probablement d'essayer d'avoir un abstract role où on va intégrer, voilà, ils vont avoir une petite surprise.
Mais enfin, voilà. Pour moi, Abstract Role, c'est vraiment quelque chose en à côté. Les deux plus gros, je pense que c'est l'NFT, d'être un holder, participer. Il y a beaucoup de discussions qui se passent en arrière-plan avec les holders. Et numéro 2, c'est being a creator. Ok, ouais, de toute façon, les prochains jours risquent d'être assez sportifs de ce que je comprends et de ce que j'ai vu aussi. Très, très sportif. Là, ça fait 2 semaines qu'on est très, très sportif. Est-ce que vous êtes une grosse équipe derrière? Je sais pas, vous avez levé des fonds, vous êtes autofinancé, des trucs comme ça? On est 40 personnes à peu près. Ah oui, ok. Ouais. Vous êtes basé en Suisse, de ce que j'ai vu? La compagnie est basée en Suisse, mais l'équipe est basée à travers le monde. Donc, on a une grosse partie de l'équipe qui est à Tokyo, une autre partie de l'équipe qui est en Europe, quelques personnes qui sont aux US. Ok, ok, non, très très cool, très très bullish sur le jeu, franchement. Je me tâte à acheter un NFT, c'est vrai qu'il était monté à 0,5 ETH il y a quelques temps. Je trouvais ça encore un petit peu haut. Je voulais attendre quand même un retracement avec un peu la hype qu'il y avait ces derniers jours. Et c'est vrai qu'on commence à revenir sur des niveaux qui peuvent être intéressants si on veut vraiment s'investir dans le jeu, y mettre pleinement. Donc je t'avoue que j'ai été un peu curieux de ce côté-là. Je l'ai mis dans ma to-do list. Et sinon, j'avais une petite question aussi. Si vous avez des questions aussi, la commune, n'hésitez pas. J'ai juste une petite question. Donc, du coup, si on veut sauter sur le projet, enfin, actuellement, ayant rien fait en amont, est-ce que c'est déjà trop Mhm. tard ou c'est, Non, non, pas du tout. OK, Dans le sens où la bêta n'est même pas encore lancée. d'accord. Euh, la bêta va avoir le plus gros amount of points euh, comparé au lancement du GitHub qu'on a fait là jusqu'à maintenant. Donc Mmh. là, c'était vraiment l'initiation, get people to know about the platform, sign up, faire rentrer les gens dans l'écosystème. Mais la plus grosse distribution de points, ça va être lors de la bêta. Et après la bêta, il y a encore des trucs qui sont encore plus intéressants que la bêta. Donc non, vraiment, vraiment pas, vraiment early en fait. Honnêtement, bon, je vais pas, c'est not financial advice, whatever. Mmh. Mais quitte à réfléchir, euh, le meilleur temps de rentrer, en fait, c'est probablement aujourd'hui. D'accord. Euh, Parce que si tu y penses, en fait, les holders qui sont là depuis longtemps, ça fait 2, 3 ans qu'ils attendent. Et là, en fait, tout le travail qu'on a fait depuis 2, 3 ans va être ship ces 2, 3 prochains mois. Donc, pendant les 2, 3 dernières années, on a fait que build, build, build. Et là, on va ship, ship, ship. Euh, donc, ouais, je pense que le meilleur temps de rentrer, ce serait maintenant. D'accord. Obviously, dans 2, 3 mois, ce sera definitely too late. Une fois qu'on aura annoncé quelque chose d'assez cool en mars. Euh, Definitely too late. Il y a tellement de catalystes qui arrivent. Donc, il y a la bêta, ensuite, il y a un gros truc en mars. Et ensuite, on va upgrader en fait toute la collection d'NFT en Mmh. termes d'art, en termes de smart contract. Donc, ça va être sur Layer Zero. Voilà, il y a tellement de trucs qui arrivent ces 2, 3 prochains mois que, ouais, definitely not too late. Et c'est Excellent. même pas not too late, c'est the perfect timing. OK, merci beaucoup. Avec plaisir. Mais I'm not chilling et not financial advice. Non, du tout. Donc là, Oui, si tu alors peux faire un ouais. petit point sur la roadmap des prochains mois de 77 Bits. Pardon? Répétez, s'il te Vous plaît. pouvez faire des petits points sur la roadmap un peu de 77 Bits, ce qui va vraiment arriver, les gros événements, etc., dans les prochains jours, semaines, mois. Alors, plus gros événement donc, qui va arriver, ça va être la bêta qui va se lancer soit avec Abstract, soit quelques jours après. Donc probablement entre le 27 janvier et le 2, 3 février, on va lancer la bêta, qui va durer environ 3 semaines. Donc la bêta va avoir 3 différents chapitres, 3 différents environnements de jeu. Euh, donc ça va être full of gameplay. Euh, Environ, je pense, 40 heures de gameplay, plus des gameplays qui sont infinites. Donc ça va être février, tout le mois de février à peu près. Ensuite, j'ai un TED Talk à Miami où je vais annoncer quelque chose d'assez gros. Et donc ça sera fin février et on va annoncer ça
pour mars. Donc en mars, sur un très très gros truc où je vais pas en dire plus. Et ensuite, en avril, on va upgrader nos NFT. On va upgrader l'art, on va upgrader le smart contract. Donc l'art, ça fait 2 ans qu'on travaille dessus, avec 3 mangaka de Tokyo, donc des pros artistes manga de Tokyo. Vous avez pu voir peut-être un sneak peek euh, du nouvel art, en fait, sur le dernier tweet qu'on a fait sur 77bit. Ça, c'est un sneak peek du nouvel art. Euh, donc voilà, il y aura une très grosse update en termes de l'art sur les NFT. Je pense que, honnêtement, sans nous vanter, mais je pense qu'on a personne d'autre n'a mis autant d'efforts dans sa collection, parce que généralement, les gens, enfin nous aussi, ce qu'on a fait à l'époque, c'est qu'on avait mis 4-5 mois à faire toute la collection. Mais personne, en fait, n'a le luxe de passer 2 ans à une équipe de 3 personnes de pros euh, à faire toute une collection unique. Et il y a juste personne qui l'a fait parce que le timing ne l'a pas permis dans le passé, parce que tout le monde essayait de ship rapidement. Et il n'y a pas eu de nouvelle grosse collection d'animés qui a été lancée. Donc je pense qu'on va avoir l'une des meilleures, en termes d'art, hein, l'une des meilleures et plus détaillées animé collections du monde des NFT. Honnêtement, je pense que, mais encore, je suis biaisé, c'est mon projet, donc c'est pas forcément objectif ce que je suis en train de dire. Mais je pense que notre art est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que celui d'Azuki en termes d'art complet. Ouais, c'est vrai que tu sais vendre du rêve, franchement, tu arrives à me rendre ultra bullish, sur le projet. Pas l'art d'aujourd'hui. L'art d'aujourd'hui est moins bien qu'Azuki, de loin. Mais le nouvel art, quand tu vois, avec le sneak peek qu'on a lancé, ah, écoute, on a des années-lumière. Rien que regarde le niveau de détail, etc. Azuki nous arrive pas à la vie. Euh, mais encore une fois, je suis très biaisé. C'est mon projet, donc c'est normal que je le surkiffe. Mais c'est juste que de manière aussi purement mathématique, ça a juste pas été possible. Il n'y a aucune team dans le Web3 de 3 personnes qui ont travaillé pendant 2 ans sur une collection d'art. Il n'y a juste pas eu ça, parce que c'était pas possible. OK, ouais, donc je crois que c'est le dernier tweet que je viens de partager dans la discussion là. Tu disais le nouvel art? Ouais. Mais ça, ouais, on a vraiment coupé des masques du nouvel art. Ça a l'air vraiment très sympathique. Ça a l'air chouette, ça a l'air chouette. J'avais une Regardez le niveau de détail, honnêtement. Comparer ça, franchement, c'est c'est juste un appétissant. zoom sur la tête. C'est même pas. Moi, l'art va être. Je vais dropper un alpha peut-être. On va voir si je peux dropper ça. Et à Ouais. part l'interface de jeu, je vois que vous êtes un peu inspiré de, je sais pas, League of Legends, je pense. Un peu de fusion. Exactement. Ouais. Bravo. On s'est beaucoup inspiré League of Legends. Ouais. Ouais. Et voilà. Comment vous allez faire la conversion entre l'ancienne collection et la nouvelle collection là? Donc en fait, quand on va upgrader l'art, les gens pourront justement migrer leur NFT vers les nouveaux NFT et vont être rewarded for it. Donc ça va être un choix que les gens vont faire. OK, parfait. Ça, c'est noté et le nouvel art, ouais, ça va être dans les prochaines semaines, de ce que tu as pu dire? Le nouvel art, ça va être en avril. OK, ouais, d'accord. Avril, Ouais. parfait et là, en fait, sur votre GitHub, vous êtes environ déjà 300 000 utilisateurs de ce que j'ai vu Exactement. et vous pensez que 77bit peut tenir, 300 000 peut-être potentiels futurs joueurs en même temps? En même temps, c'est-à-dire concurrent, c'est-à-dire à la même seconde, ou en même temps sur le jour. Ça En veut même dire temps quoi? sur le plutôt, ouais. Sûr? Sur le jour, ouais, plutôt.
Ouais, sur le jour, c'est pas compliqué. Bon, c'est vrai que s'ils arrivent tous à la même seconde, ça va être le bordel, sûr. Mais c'est très peu probable. Mais là, justement, on va faire un test là, avec 500 personnes à la même seconde. Et ensuite, le prochain test, ça va être 5000 personnes à la même seconde. Nos estimations, c'est qu'avec 300 000 personnes en général, qui se passe sur les autres jeux, c'est que tu risques d'avoir à la même seconde entre 10 et 50 000 personnes maximum. Donc, ce qu'on a fait, c'est en termes d'architecture de serveur, c'est qu'on a distribué les serveurs de manière horizontale. Chaque serveur a une limite, et donc quand le serveur en question a une limite, la personne suivante est automatiquement redistribuée au prochain serveur. Donc ils n'arrivent pas, les 300 000 personnes ou 50 000 personnes n'arriveront pas tous dans le même endroit. Ils seront distribués. Ok, ok. Si des gens ont des questions, n'hésitez pas aussi. Mmh. Parce que moi, j'avais une petite question aussi encore, c'était les différents modes de jeu et les différents équipements qu'on pourrait trouver dans 77 bits, en fait. Tout est travaillé, tout est clean là-dessus maintenant, ouais, tu peux en dire quelques mots là-dessus? Mmh. Partager un de nos NFT Ah, c'est là. cool, super. Donc ça va être du half body, waist up, en termes de détails. Voilà, ça c'est un floor très simple, mais en termes de détails, en termes de qualité d'art, voilà, c'est unmatched. Et Et ça, enfin, ça tourne autour d'un moteur de jeu ou c'est, de style, Unity ou? on a créé notre propre moteur. Ah ouais, ça c'est cool. C'est basé sur C'est la technologie qui existait et on a construit notre propre. C'est pas vraiment un moteur, c'est pas reproductible par quelqu'un d'autre. On a créé notre propre architecture. Euh, on n'a pas utilisé de moteur existant. d'accord, On a OK. utilisé des tools de certains moteurs, mais, mais c'est pas pre-built. Ce qu'on a fait, c'est juste pas possible en fait avec avec n'importe quel moteur sur browser, c'est pas possible. OK. Donc il y aura pas un launcher ou un truc du genre, à faire installer, enfin installer sur ordi, donc c'est directement Non. sur le moteur de jeu? OK, sur un browser, OK. Ouais. Ça marche. Ça marche, ça marche. Ouais, écoutez, Nickel. personnellement, j'ai fait le tour de la question. Je sais pas s'il y a des gens qui ont des petits trucs encore à poser? C'est parfait pour moi. C'est très bullish, comme on dit. Mmh. C'est vrai que c'est très croustillant. Je sais qu'on a des petites beatbox à faire gagner aussi, s'il y a des gens qui sont intéressés. Je suis in. C'est une sorte de pack de démarrage avec un ensemble d'assets. Je crois qu'il y a 500 bits aussi, donc la monnaie du jeu et on pourra acheter des petits packs à la boutique au lancement, donc ça peut être intéressant. Ouais, c'est cool. C'est cool, c'est cool. C'est en giveaway ou c'est, C'est en giveaway, là, je sais qu'on en a proposé 2 à offrir, Mmh. donc je pense qu'on va pouvoir faire un giveaway avec le bot ou si vraiment des gens sont ultra intéressés, why not, hein? Bah, moi je suis in. Après, je sais pas pour les autres si ça vous tente, mais voilà. Bon, mais je vais vous laisser faire s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous laisser faire le giveaway. Ça Euh, marche. c'est un plaisir de vous parler. Merci, Des merci, super questions. Merci. merci, Ça merci. fait toujours plaisir d'écouter des Français. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup dans l'écosystème, donc Occupé? ça fait plaisir. On est nombreux, c'est juste qu'on se manifeste pas en fait. Il faut se manifester là, ça va pas. C'est ça. Merci beaucoup les gars, ça m'a Merci à fait toi, Merci à plaisir. merci. toi. Merci à toi. Ouais. Ciao, ciao. Ciao. Salut, Bonne soirée. bonne soirée. Ciao. Quand tu la regardes, Attends, je mute Noesco. Après, Simonu, je sais pas comment on va enfin, est-ce que ça va être sur Discord ou c'est, Twitter ou? Ça sera sur Discord, ouais, on m'a dit. Après j'en ai parlé aussi avec mon community manager qui gère la communauté française. Il m'a dit de les passer aux gens qui étaient vraiment les plus intéressés, donc c'est vrai que je peux t'en envoyer une Ouais, ce en serait cool. privé
Et après, si personne ne se manifeste, je pense tranquillou, quoi. D'accord, ok, ce serait gentil. Bah, je te tag tout de suite, je sais pas si tu as remarqué. Attends, Non, ouais, envoie-moi un message privé. ça marche, Simoni. Alors, je suis là. Ok, parfait. Je regarderai ça après. Il y a Cryptomax aussi. si jamais. Ouais, Cryptomax. Ok, nice. Bah écoutez, si vous êtes chaud, les gars, je pense que je vais vous envoyer une petite big box à tous les deux. C'est pas non plus quelque chose d'incroyable. Je crois que la valeur, c'est 6 dollars en lancement. D'accord. Mais c'est toujours ça, quoi. On dit jamais non. C'est ça. Ça fait toujours l'affaire. Hop, je note tout. Et Bon, en bah, tout cas, merci de nous avoir rassemblés. Super ouais, gentil. Pour la franchement, première fois, je pense, ou la deuxième fois. c'était la première fois, ouais. Mais je m'attendais pas à ce que peu de gens parlent de 77 bits quand même, en France surtout. C'est vrai que dans la communauté française, on n'entend pas souvent parler. C'est Donc ils ont ça. quand même beaucoup d'abonnés et 300 000 utilisateurs. Alors que Mhm. le projet, bah, le jeu même est très, très ambitieux, hein, on va pas se le cacher. C'est vrai. Au niveau du graphisme et que ça s'inspire un peu de League of Legends, je Ouais, pense tu dis que c'est ça, il y a peut-être du potentiel. Mais comme tu as posé la question de. Comme ça va tourner sur le browser, ça va être vraiment un truc de. C'est pas contraignant, mais on a hâte de voir comment ça va évoluer, quoi. ouais, c'est ça, c'est hyper accessible en fait pour tout le monde. Et le fait de le relier au Web3 aussi, bah, c'est le combo parfait. C'est C'est vraiment ça. le parfait. Bon, après, il a pas parlé spécialement d'airdrop, mais il y a des sous-entendus comme quoi il y aura des récompenses, qu'il y aura un token dans tous les cas. Donc, why not? C'est vrai qu'un petit NFT de la collection, ça peut être intéressant si on voit long terme dessus et si on est bullish sur l'équipe et le projet. C'est ça. Et j'ai vu aussi le price sur OpenSea, ils sont en fleur de 0,3. Ouais, Quand même, ça veut dire qu'il y a des believers derrière. mmh, tout à fait. Il y a combien d'NFT? Je crois qu'il y en a 7000, ouais, 7777. OK. Bon, on va passer à l'étape 2. On va parler un peu de l'actualité, des airdrops. Qu'est-ce qu'on a pu voir un peu dans la communauté et tout, les derniers clics, et cetera, l'histoire. Bon bref, j'ai fait une petite liste. Optimisme, incroyable, qui a changé de logo, de la super chaîne, donc ça a pas changé notre vie, mais c'est toujours intéressant comme ça au moins vous vous tromperez pas, sur Twitter s'ils font une annonce. C'est bien eux, mais ils ont changé de logo pour mettre en avant la super chain, donc on est toujours bullish sur la super chain et l'airdrop 6. Je clique toujours personnellement, je sais pas si de votre côté, vous l'avez dans le viseur. Alors pour moi, je joue sur Lisk, je joue aussi sur, un peu enfin c'était Lisk, enfin dernièrement c'est Lisk Mode et c'est tout je pense. Je joue que sur 2 chains, je pense que c'est un peu, mais je joue aussi sur Layer 3, mais c'est vrai que c'est compliqué avec le temps et tout, mais voilà. Enfin, en fait, j'ai jamais eu d'ordre d'airdrop avant, Optimism, donc c'est la première fois que je le joue. Donc c'est OK, vrai que ça va être tendu. J'ai un peu délégué mes tokens, il y a presque 3 mois ouais, et heu et voilà. Donc c'est tout ce que j'ai fait pour moi de mon côté. J'arrête pas de suivre l'actualité, mais pas plus. ouais. Ce qui est bien, bah, Optimus, l'airdrop 5, c'était déjà en fait basé sur la super chain, donc si, l'airdrop, numéro 6 devait aussi se baser sur la super chain, bah, faudrait quand même pousser un peu plus les interactions, que ça soit dépôt, liquidité. Ils ont aussi beaucoup, mis en avant l'interopérabilité entre toutes les chains. Donc, Vélodrome, c'est hyper intéressant de faire des swaps dessus. Bon, il y a pas Mmh. encore Superlane, on peut pas encore swap entre différentes chains, mais il y a Superbridge qui est hyper intéressant. Et ouais, déposer la TVL, stacker, déléguer aussi des jetons de projets comme Lisk par exemple et tout. Ça peut Mmh. être intéressant. Après, je sais qu'il y a l'airdrop Jupiter là qui est sorti. Ouais, Ouais. Je sais pas si vous pouvez le claim ou pas par hasard? on a pu, Oui, oui, on peut. ouais, j'ai pu le claim. Au début, ça buguait un peu, mais après ça a marché. OK, nice. Et ça va alors, vous avez touché, le pactole? Ça va, le basique, j'ai eu 200 tokens au total. Ça va. Toi, Cryptosport, tu touché un petit truc sympa, non? Ouais, non, ça va. Touché 1200, mais ça va. Ah, c'est cool.
Puis j'attends, début février, il y a les rewards trimestre. Chaque trimestre pour ceux qui ont voté et tout, qui stake leur token. De Ah oui. toute façon, je clé, mais je stake direct, donc voilà. Je ne vendrai pas ça à moins de 3 $, donc d'ici que ça arrive. Et tu as un ratio de combien? Dépôt et gain? 30, 40%? Depuis que je farm Jupiter? Ouais. Enfin, je parle de la partie stake. Stake, au début, on touchait 25% de ce qu'on mettait. Mhm. Donc si tu mettais 1000 Jupiter, tu en recevais 250 tous les trimestres. Mhm. Et j'ai quasiment fait x2, hein. Parce qu'en fait, il y avait aussi les rewards non distribués de ceux qui réclamaient pas, en fait. Qui ont été D'accord. redistribués aux autres. Ok. Une Cool, ça. partie l'année passée. Mais ouais, c'est un petit reward de plus chaque trimestre, 25%, donc voilà. Super, super. J'ai eu un petit message de Guy 95148 qui disait que ouais, Optimism 6 classait les chains par différentes couleurs. Donc il y avait vert où c'était très intéressant, orange, jaune, je sais plus, j'en avais parlé aussi dans le channel Optimism 6 et que c'était préférable d'interagir avec les chains qui étaient de couleur verte. Je vais vous envoyer le lien si je le retrouve. Ouais, j'ai le tweet, mais après je sais plus si j'ai le lien. Ouais, c'est ça. Là, vous verrez les différents classements des différentes chains. Donc peut-être que c'est plus intéressant d'interagir avec les chains qui sont classées, qui sont stage 1 en fait. Hop. Et Base est considéré comme une chain orange. Donc à voir ce que ça donne cette histoire aussi. Hop. Sinon, pour les Mammoth Solder, il y a le Discord qui est sorti. Je pense que vous l'avez vu, mais c'est sorti aujourd'hui. Donc ça va permettre d'être plus dans la communication, que ce soit plus facile et que vous puissiez rencontrer la communauté. Hop, on a Kaito Aye qui a lancé le Yapper Launchpad. Donc ça va permettre à la communauté de choisir des projets lancés sur Kaito qui va être intéressant. Donc je sais que le pouvoir de vote, ça va être le nombre de yaps multiplié par 100 plus notre nombre de smart followers. Ils ont dit qu'ils voulaient se focus sur les projets pré-TGE, donc avant leur événement de génération de tokens, où l'asymétrie de l'information va être la plus forte. En fait, c'est là où ça va être le plus intéressant, où les gens vont contribuer un maximum. Et ça peut être au final un critère aussi pour certains airdrops d'utiliser le classement sur Kaito pour allouer quelques récompenses sociales. Je sais qu'il y aura 21 projets disponibles dès le lancement, avec d'autres à venir et tout. Et que chaque semaine, en fait, il y aura 3 projets qui sont sélectionnés pour le lancement dans le classement. Et les projets vont être listés jusqu'à 6 mois. Et votre vote sur un projet sera verrouillé pendant 7 jours. Donc ça peut être très intéressant ce qu'ils mettent en place. Vraiment, je sais pas ce que vous en pensez là-dessus, si vous farmez aussi Kaito. Farmer, c'est un grand mot, mais bon, Ouais, c'est ça, ouais. quand ça marche. Ouais, quand ça marche, mais c'est vrai que moi je le fais de façon involontaire en fait. Je commence à tweeter sur un projet, maintenant avec tous les projets qui sont listés, Mmh. ça aide énormément. Après, je sais pas si le nombre de smart followers joue énormément ou pas sur le classement. Je sais pas. Je pense. C'est vrai que ça peut compliquer la chose pour les gens qui ont. Et je sais même pas si le fait d'écrire en français te joue pas un malus dans le truc. Je sais pas du tout. C'est une bonne Mmh. question parce que Pasher, il a lâché un gros pavé là, il y a pas longtemps sur Story Protocol Ouais, mais et il gagne pas de yaps, mais il monte dans le classement, mais il gagne pas de yaps. ouais, c'est ça, ouais. Donc c'était un peu bizarre, Je comprends pas. pas compris non plus. On verra bien cette histoire. Mmh. Donc la Story aujourd'hui qui a lancé, son sorte de lancement d'Aria Protocol avec, Stakestone, où l'idée était de déposer des stablecoins pour obtenir des récompenses en Stakestone, Aria et Story et cetera. Donc on a appris il y a pas longtemps que c'était capé à 7 millions de dollars. Donc force à ceux qui ont loupé, le train. Je pense qu'on est beaucoup parce que 7 millions de dollars c'est pas énormément. 1 Et 300 personnes en 9 minutes. 1 300 personnes en 9 minutes?
Ouais, ils ont levé 7 millions. C'est plus de 1300 personnes en 9 minutes. OK. Ah ouais, ça donc c'est vraiment pas beaucoup. Je sais pas s'ils vont peut-être, agrandir un peu le cap, le max cap. Ouais, parce que 7 millions, c'est pas non plus, ouais. Non, c'est pas énorme du tout. Après sur Story aussi, j'ai noté que le Mainnet Story Dev est en ligne et que le Mainnet public était à venir très bientôt. En ce moment, il y a une collection NFT qui fait un peu le tour, des réseaux sur Story, c'est, Minboku. Je sais pas si vous Mmh. en avez entendu parler? Ouais. Je sais que j'ai pu rejoindre le Discord grâce à un mec, je crois que c'était Butch, donc merci à lui, mais on n'est pas non plus énormément sur le Discord, donc là, on va pouvoir farmer peut-être une petite whitelist. Alors pour les whitelists, si jamais, tous les jours à 16h, il y a le poker sur Story. Vous pouvez gagner des whitelists sur Minboku et puis il y a des rumble, ils lancent à tout moment. C'est un gars que je connais, dans Story avec qui je parlais beaucoup, c'est Spooky, en fait et du coup, voilà. Bon, c'est pas pour autant que je suis whitelist, mais en soi, ils vont faire comme ça, c'est avec des jeux, en fait, les whitelists, pour le moment. OK, c'est directement sur le Discord de Story? Non, 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 de Minboku, mais tu aussi le poker tous les jours à 16h qui est lancé, depuis longtemps sur Story et en fait, les 15 premiers généralement, ils gagnent des whitelists pour, Minboku. OK, nice, ça peut être intéressant ça, hein. Je pense que le Discord est déjà fermé, on peut pas y accéder, Là, tu peux plus y accéder, c'est en OK, fait, c'est par tranche. Ils laissent, 10 minutes de temps en temps, ils font une annonce et ils laissent 10 minutes. d'accord. Ouais, j'ai vu qu'il y a quelques acteurs français comme Pacher ou Beacon qui ont été, sorte de whitelistés et qui ont un rôle un peu spécial influenceur. Donc je sais pas si c'est sur le fait qu'ils aient tweeté dessus ou qu'ils ont apporté la visibilité dès le lancement, en fait, sur Twitter. Mais, ils se mettent bien, donc si on peut tenter un petit truc, si on peut chercher une petite collab avec des whitelists, à partager à la communauté, on dit jamais non, hein, là-dessus. Mmh, mmh mh. Hop, est-ce que vous êtes bullish sur Movement, vous ou pas? Moi, c'est vrai que j'ai pas trop Dior Movement, malheureusement, j'avoue que j'ai un peu fade, que le testnet m'a un peu dégoûté. C'était un peu long, donc j'ai un peu laissé de côté et au final, je me rends compte que, bah, j'ai peut-être, joué avec mon caca. Moi, je suis bullish, c'est sur la collection NFT bah, Skirel, de Beacon. Il va être Ouais, lancé sur Mouvement. je suis d'accord avec toi, je pense que c'est le meilleur moyen, en fait, d'être, de contribuer un peu à Après de après, je ne sais pas si ça va être, voilà. Parce que bon, Mouvement, bon, je sais pas, j'ai pas réutilisé. Je sais pas si c'est au aussi, catastrophique que le testnet, mais, je l'ai pas réutilisé depuis. ouais, c'est pareil. Je t'avoue que j'ai laissé un peu de côté et on a posé une question, on envoie une question aussi, ouais, à Beacon, celui qui gère la collection NFT, à voir s'il reste toujours des petites whitelists à offrir. Mais ouais, je pense que si on veut vraiment contribuer à l'écosystème, ça peut être le meilleur moyen. De toute façon, c'est la méta des NFT. En ce moment, ça marche plutôt bien, que ce soit sur Eclipse ou n'importe quelle autre chain. Abstract aussi, ça va être sportif au lancement. Ouais. Il y a eu aussi, je pense, les drops de plumes. Je sais pas si vous avez, chopé quelques J'ai tokens. surtout rempli le formulaire pour savoir pourquoi j'étais pas éligible, mais, ouais, Les deux. J'ai fait pareil aussi. après voilà. Par contre, moi, j'ai eu 10K tokens, mais je faisais que du check-in, daily check-in, j'ai pas trop de stamps. J'avais Et fait, tu touché 10K tokens, hein? ouais, j'ai Ah joli, enchaîné, hein. par contre, j'ai enchaîné pendant, 2 mois et demi, je pense, de strike. Donc j'obtenais beaucoup de miles, donc ça a aidé un peu. Mais tu disais le checking, Discord ou le checking du site? Parce qu'il y a les 2 en fait. Tu pouvais faire les daily tasks, sur le site, sur le Discord, mais je sais pas ce que ça rapportait les daily Non, tasks. c'était les miles sur le site. Sur le site, ouais, mais les Ouais. trucs récurrents, je les faisais pas et ça m'a coûté comme En ça. fait, l'astuce, c'était ça, c'était le daily check-in vu que tu accumulais un combo en fait, des strikes. Donc si tu Ouais. fais genre, 1 mois, 2 mois, ça tu cumulais autant de miles et ça aidait et ça montait beaucoup donc en total, j'avais presque 15 millions de miles. Ah oui, OK. Et tu lock, les 10K? Ouais, c'est ça, 10K. Ah ça fait pour juste checker, ça fait C'est ça, un c'est ça. joli petit airdrop, hein. Exactement, ça me coûtait pas vraiment beaucoup, mais j'étais un peu, j'étais un peu juste assidu sur le fait que check-in chaque jour, j'avais tout le temps ça sur mon téléphone.
Puis Ouais. c'est tout. Ça me coûtait 10-15 secondes par jour, donc Bah oui. autant dire que c'est bon. Fallait farmer avec 15-20 wallets et Ouais, bah si franchement, on le savait à l'avance, ouais, t'inquiète. c'est ça. Toujours la même chose. Mais c'est le genre de projet où enfin, qu'il fallait pas rater, quoi. Ouais, bah ça, il y en aura d'autres. Et ouais, il y en aura d'autres comme K-Network par exemple, où il faut se KYC et payer 5 pour toucher 10 d'airdrop. Toujours un plaisir, hein. Oh Ouais, là là, c'est n'importe quoi. c'est C'est la aberrant. première fois que je vois un KYC payant, en fait. Je sais plus si je réfléchissais à un autre projet, mais je crois pas que j'en ai vu un. Des KYC payants. Enfin ça, Ouais, déjà que KYC c'est dur. Si tu dois en plus payer pour te dox, quoi, enfin si, il c'est. y a Linéa en soi, parce que tu dois faire le proof of humanity, puis c'est payant, tu as certaines tâches qui sont payantes. Mais là, franchement, Ouais, je suis d'accord. De toute façon, moi, je suis éligible à 300K et je pense pas me KYC pour toucher parce que j'ai vu sur Twitter que c'était environ 0,3 le jeton lancement, 12 février. ouais, mais vu le flux qu'il y a, je pense qu'il va bien descendre d'un coup, hein, au début, hein. Ouais, Après, mais bon, si ça fait comme Orbiter, là, Orbiter, il a repris des petits pourcentages ces derniers jours-là. c'est vrai. Orbiter, c'est des scammers, franchement. C'est vraiment des Ouais, petits Je bâtards. pense Orbiter, qu'ils ont, bon, ce qu'ils ont fait, c'est incroyable. Et ouais. ouais. Bon, beh, après, Orbiter, par exemple, j'ai été éligible juste par des checkings tous les jours, hein. Bon, c'était payant, c'était une TX par jour, mais juste par des TX tous les jours, j'ai été éligible à ce truc. C'était combien en alloc? Oh bah, par contre, j'ai touché, en alloc, ça m'a je sais plus combien j'ai touché, mais ça m'a fait 150 ou 200 balles. Ah oui, ça va, c'est cool. Ouais. Bon, en même temps, je farmais scroll parce que je checkais, je faisais le checking sur la chain, scroll. Mmh. Donc voilà, au final, Ça va. mais là, ouais, pareil, je redeviens un peu bullish sur Linéa, là, ce qui est en train de se passer. On verra. On Et verra, franch et ce qui tu va as se passer à le la suite. c'est ça, le prix market, je pense que ça a pumpé. Il est à 0,3 le l'XP. Donc Ah, c'est prometteur. oh putain, il a fait fois ah ouais, putain, il a OK. Ça a pumpé. Il est à 0,3. Ouais, Donc parce c'est que vrai que tous les Sibyls en moins, ceux qui ont pas fait la proof of humanity, puis je pense qu'on va se redistribuer. Alors à voir ce qu'ils vont faire, mais peut-être que ceux qui sont Sibyls, leurs allocs vont peut-être être redistribués aux autres. Ça, à voir comment ils vont gérer le truc. c'est ça. Mais ouais, je regrette presque de m'être arrêté à Linéa Park, hein. Ouais, franchement, hâte de voir ce qu'ils vont faire, Ah quoi. joli, Novasco. Ah, 12K LXP. Bravo. Puis après, tu as encore les LXPL, c'est ça? LXPL? Ouais, je sais plus. Ouais, tu as Ouais, les je pense 2, tu as LXP et LXPL. certainement que ça va être reconverti en un seul, Ouais, en c'est LXP. ça. Donc LXPL, il veut dire, c'est leveraged en fait, je pense que ça va être, divisé par 10, il me semble. Après je sais pas. 10 ou 100. 100, je pense, parce qu'il y en a un quand même qui avait 1 500 000 points. Donc, Ouais. c'est divisé par 10, ça lui fait un sacré truc. Et voilà, 1,7 million CryptoMax, c'était lui. Bien. Ça va encore manger, c'est bien. On espère. j'espère pour vous, hein. C'est vrai que là, Linéa, ces derniers jours, ils se font passer pour les bons samaritains un peu, hein. Ouais, ouais, en fait, Ah. c'était Et ça se compare le un peu avec retournement de veste. c'est ça. Ça se compare un peu avec Hyperliquid et tout, comme quoi il y a pas de VC derrière, franchement. C'est ça. Ouais, quelle histoire, quelle histoire, quelle histoire. Bon, on verra bien. De toute façon, on est toujours surpris dans cet écosystème. On peut pas être Ça. sûr de rien du tout. Bon, sinon, on va passer à Eclipse. Des dernières petites news. Maintenant, on peut gagner des points grâce passivement sur TurboTap en déposant de la liquidité. Donc, je sais qu'il y a Orca, il y a Astrol, il y a aussi Invariant qui ont en même temps des campagnes communautaires. Donc, ça peut être intéressant de faire un 2 en 1. Je vais vous partager le tweet. Par contre, j'ai juste une petite question par rapport à Eclipse. En fait, comment ça se fait que, là on tape, toute la journée avec des clics et tout, mais c'est pas on-chain en fait, c'est juste le jeu? Donc, je comprends pas un peu, Eux, en l'utilité fait, du jeu. dans l'annonce qu'ils avaient dit, ils avaient dit que chaque clic est équivaut à une TX. Pas, toi, tu la vois pas, mais chez eux, c'était pour tester, voir si la chain, elle tenait. En fait, c'était ça le but du jeu, en fait. Alors après, D'accord. je sais pas comment ça vaut chez eux, mais c'était un peu l'idée de départ. Mais, normalement on devrait voir, enfin ça enchaîne au moins, mais, Bah, normalement, on devrait voir, ouais.
mais C'est on ça. voit rien. Je sais pas comment ils gèrent leur truc. C'est ça. J'avais posé la question à Simoni sur Twitter, mais franchement, j'ai pas bien compris leur délire. Je suis à 18 000 clics et j'avoue que c'est chaud. Je fais Je me genre suis 100 arrêté à clics. 10 000, hein. Je me suis dit: «Je vais faire le bon samaritain, je fais les 10 000 et après j'arrête», hein. J'ai fait 18 000. Je fais genre 200-300 par jour quand je suis stressé. Donc, et ouais. Il bug, Simoni? Simon. Ouais, désolé, je pensais que j'avais enlevé mon micro. Vous m'entendez là? Ouais, Oui. ouais. OK, ouais, je disais qu'en fait, il y aura 3 niveaux de participants avec le TurboTap d'Eclipse. Donc il y a le Founding Taper, donc c'est tous ceux qui ont interagi avec le TurboTap, avant 2025. Donc je pense que la plupart d'entre eux. Il y a le Early Taper, c'est ceux qui ont attends, excusez-moi, j'arrive pas à me comprendre. Ouais, qui ont tapé avant l'introduction de mécanismes de liquidité, donc là, on peut gagner des points grâce, passivement et les Turbo Taper, donc tous ceux qui ont utilisé, TurboTap, donc à voir ce que ça va donner aussi ces petits rôles. Hop et sinon, il y a Lama aussi avec Alucard qui a pas longtemps sur, Eclipse qui disait que la communauté joue un rôle crucial, bon bref, le blabla, mais que les premiers participants seront récompensés pour leur activité. Donc est-ce qu'il parle de la bêta privée ou je veux dire les premiers clics quand tout le monde est personne n'était sur Eclipse encore. Mais voilà, ils ont passé un petit message aux testeurs, de que ça soit TurboTap ou même l'écosystème Eclipse. On garde un œil dessus. Je sais pas si vous êtes bullish sur Eclipse ou pas de votre côté? Franchement, moi, Moi, je oui, plus ou moins. perso, je fais le strict minimum, hein, Ouais. Après, comparé à Monad, franchement, je dirais Monad, enfin, c'est pas vraiment le même contexte, mais comparé à d'autres projets, je dirais que c'est pas mal. Mais bon, Bah, Ouais, après Monad, tu dois passer tellement de temps, tu dois t'investir, auprès de la c'est ça, communauté, tu dois c'est ça. ouais, c'est chaud pour choper des rôles, hein, quand même. Des vrais rôles, hein, pas des rôles, ouais. c'est vrai, c'est vrai. Eclipse, c'est plus facile d'y accéder. Après l'Horology, j'ai toujours pas Mmh. eu, je sais pas s'il y en a qui l'ont, mais ouais, c'est plus accessible que Monad. Monad, c'est vraiment une dictature presque, à ce niveau-là, hein. Déjà Berachain, moi j'ai sué, hein, pour avoir tous les rôles, hein, mais enfin quasiment tous les rôles, mais c'est vrai que c'est pas mais Monad, c'est encore une autre histoire, hein. Ouais, ouais, à voir ce qu'ils font. Je sais pas s'ils ont lancé le testnet ou c'est pas encore, sorti, Monad. Il y a Hem, non, je pense qu'il y a le DevNet, en fait. DevNet, ouais. c'est closed. Pour avoir le rôle, faut vraiment, pour avoir le rôle de testeur et pouvoir tester, faut faire une petite submit de ton GitHub sur une channel, sur, sur leur compte Discord qui s'appelle Monad Developers. Tu vas faire une petite demande avec, ton GitHub. Il doit y avoir pas mal d'activités pour pouvoir avoir le rôle pour accéder au DevNet. Donc actuellement, c'est en DevNet, quoi. OK, nice. Merci pour l'info, c'est Je te intéressant. je te partage vite fait, le channel, comme ça, c'est Vas-y, ouais. pour ceux qui sont intéressés. Je fais une petite demande, genre tranquille. Ah, il y a pas, vous êtes bon, ça a été censuré. Attendez, j'essaie. On lève le H au pire, ça soit plus comme un lien. Ouais, Ouais, je fais pas faire en fait. Ou donne-le moi ou à Simoni comme tu veux. alors copier, inviter des gens. Ouais, le bot est un peu capricieux, hein, là-dessus. Attends, j'ai réessayé. Ah non, c'est toujours le même truc. On enlève le bref, je vous donne juste Monad Dev. C'est ça. OK, bon vas-y, on ira regarder ça tranquillou. Merci pour l'info. Il y a pas de Ouais, souci s'il y en a qui et f il vas-y? y a j'ai juste un petit truc avant, c'est toujours dans le même contexte, il y a Mega Hit. Je sais pas si vous avez le rôle, level, en fait, on Méga peut level là?
Ouais, c'est ça. Mega Level, ça te permet Euh, un peu d'enregistrer ton wallet. Je sais pas ce qu'il y a derrière, mais en fait, peut-être que ça va te donner un Bah, petit accès à leur surtout, ça te testnet et tout. permet de pouvoir poster des trucs parce que sinon, tu as accès à rien. Parce que je peux pas, par exemple, mettre mes Twitter, etc. Tu dois avoir le rôle méga level pour pouvoir poster Ah des ouais. tweets, etc. Tu as juste accès au méga lounge et parler avec les gens Mmh. et c'est tout. Ah non, moi j'ai le rôle Mega Level et en fait, ils ont ouvert un channel wallet registration où tu enregistres ton wallet. Je sais pas si c'est pour un futur, testnet ou un futur reward, mais bon, je vous fais un petit Et screen. t'as fait quoi en fait pour t'as passé du temps ou ça a été assez simple? Non, enfin, j'étais un peu early sur Discord. Ah ouais, ok. J'ai contribué un peu, sur les chats et tout et ça va, ils m'ont donné le rôle, enfin assez facilement franchement, mais c'était pas très difficile, quoi. Ouais. Je pense que c'est toujours possible de l'obtenir, à moins que le Discord soit fermé. Je suis pas sûr. Je fais un petit Non, le screen. Discord il y est, mais il faut juste que encore un truc où il faut parler avec les gens. C'est ça. On va faire ça, hein. Ça, comme vous voyez, il y a wallet registration. Tu enregistres ton wallet et qui est lié directement à ton compte, Discord. Ok. Nice. Merci Donc pour tes voilà, il y a pas de infos. souci. On prend. Pour avancer dans l'actualité, il m'en reste plus il m'en reste 3. Layer 3, donc si vous avez rejoint une guilde, il y aura des compétitions qui vont bientôt être, mises en ligne, qui seront ajoutées plus tard dans le mois ou dans les mois qui viennent, avec des récompenses en jetons, des avantages sur la plateforme et cetera. Donc ça va être une sorte de petit clash of clans entre guildes. Donc je pense que si, ouais, ça peut être très intéressant s'ils incentivent un peu, toute cette, heu, toute cette notion de guilde Layer 3 avec, des combats, je sais pas, entre guildes, je sais pas comment ils veulent faire. Mais voilà, on est toujours bullish sur Layer 2, Layer 3, Airdrop 2, donc ça va être intéressant aussi. D'accord. Ça va être cool ça. Surtout que moi, franchement, je sais pas comment m'y prendre avec Layer 3 parce qu'il y a des quêtes qui sont un peu cachées. C'est pas vraiment très intuitif quand tu cherches, genre une chaîne à travailler. Enfin, par exemple, j'ai essayé de faire, des transactions sur Ink. Je cherche un peu sur la blockchain, il y a pas vraiment beaucoup de tasks. Donc, Ouais, c'est vrai que ça va être intéressant, surtout pour ceux qui veulent jouer, la super chain ou au Optimism 6 quoi. ouais, tout à fait. C'est vrai que là, je crois que c'était il y a 2 jours, j'ai mint 150 cubes et en fait, je me suis rendu compte que j'ai interagi avec tellement d'écosystèmes Layer 3. Bon, certes, j'ai mis peut-être un petit billet sur la table, mais ça m'a permis d'explorer plein de trucs et même plein de protocoles. Je veux dire, ça gagne du temps sur le fait que, je sais pas, tu veux explorer Inkchain. Et tu te rends compte, bah, avec ce protocole-là, que tu peux faire un swap ici, que tu peux fournir la liquidité ici et ça te permet d'établir un peu ton petit plan sur différentes chaînes et sur différents stacks aussi comme la super chain, l'elastic chain et tout. Donc c'est vraiment cool. Ouais, franchement, je suis in. Si vous avez tendance à créer une guilde ou enfin, vous avez des compétitions qui passent, je suis preneur. Bah, écoute, tu pas dans une guilde là, actuellement? Heu, actuellement, je suis pas trop actif. Je pense que j'avais rejoint une guilde, mais je fais pas trop de transactions parce que justement, je sais pas quoi faire exactement. Donc, OK. si vous avez une guilde, je peux l'intégrer et au moins, on va pouvoir se partager les informations ou les trucs intéressants à faire, quoi. Bah, écoute, ouais, j'ai une guilde, il me reste une place que quelqu'un a quitté l'aventure parce qu'il était pas très motivé. De toute D'accord, façon, OK. on va faire un petit ménage de printemps dans les prochains jours, toutes les personnes qui ont moins de 1000 points glory. Comme ça, D'accord. on va d'inciter un peu les gens à maximiser leurs points glory et monter un peu dans le classement parce que là, on est top, 50 sur, environ 1000 guildes, donc c'est quand même pas dégueulasse. Mmh. Mais on peut viser le top 40, top 30, donc vas-y, ouais, je t'inviterai après le call. Ça marche, ça marche. Ça peut être très cool et de toute façon, ouais, on a un petit channel pour partager les quêtes Layer 3 et Crypto Sport est vraiment à fond dessus, donc c'est très, très cool. On peut suivre un peu l'histoire. Ça marche, ça marche. Merci pour l'info. Hop, sinon Neova, donc Neova qui est toujours en bêta testing, donc il y a beaucoup de gens qui ont eu le rôle de bêta testeur. Actuellement, il y en a 1000 sur le Discord, donc ça peut être très, très intéressant. Donc pour faire un petit point déjà, Neova, c'est un layer d'épines avec une fonction de stockage native qui a pour mission d'être une solution cloud complète et complètement décentralisée pour relever les défis de sécurité des données, de centralisation des infrastructures traditionnelles. Donc là, c'est backé par Avail et, et Nubit et Yotex aussi. Le token Neov est confirmé et il est confirmé aussi que les bêta-testeurs auront des récompenses.
Donc tous ceux qui ont eu le rôle de bêta-testeur, je sais pas s'il y en a ici, n'hésitez pas à faire un petit tour sur le Discord et de faire un petit feedback un peu de tout ce que vous pouvez voir sur, la plateforme. C'est très enrichissant pour eux et ça peut toujours, offrir quelques petites récompenses supplémentaires, dans les prochains jours, je sais pas, mais en tout cas, ça peut être intéressant. Sur Neova, non, il y a pas de quête. Il y a pas de quête, il y a juste, ouais, le rôle de bêta-testeur et normalement la bêta publique devrait ouvrir dans les prochains jours, prochaines semaines, on sait pas, on attend des news. Mais ouais, plutôt bullish sur le fait que quand tu as le rôle de bêta-testeur, on est que 1000 sur beaucoup de membres Discord, donc ça peut être intéressant. Et en gros, le rôle de bêta-testeur vous donne accès au site et après vous le testez en entier. Moi, je l'ai déjà testé, puis ça permet aussi après vous faites vos retours à la team si vous voyez des bugs ou des choses comme ça. C'est un peu le rôle, du rôle bêta-testeur, en fait, c'est de tester et puis de faire vos retours, s'il y a des tests, enfin s'il y a des bugs ou comme ça. Et après, peut-être qu'il y aura des avantages en tant que rôle bêta-testeur, pour un futur airdrop ou comme ça, je sais pas. On sait pas, mais ouais, c'est Ouais, l'idée. Tu bien c'est résumé. ça, CryptoMax. OK, nice et dernière info aussi que j'ai vue qui est bon, ça fait un petit moment déjà, mais l'intégration de Relais Protocol dans Jumper, donc bah, ça facilite la vie, hein, surtout pour ceux qui Et font un peu ouais, c'est Relais. vrai, surtout pour monter en level parce que Relais ça coûte pas trop cher quoi. C'est ça. 0,03 pour le bridge, donc ouais, c'est appétissant et c'est bullish. J'espère que qu'on va pouvoir monter vite en compétences quoi. Ouais, tout à fait et j'avais sorti un tweet sur Relais Protocol qui m'avait un peu impressionné, c'est qu'il y avait que 10 millions de dollars de volume il y a pas si longtemps. Mmh mh. Donc j'ai pas trouvé ça énorme. Ouais, 10 millions de total, de dollars de volume, alors que tout le monde est bullish sur le CT, sur Relais. Donc je pense qu'on est assez early si vous l'avez un peu si vous l'avez utilisé, il y a quelques mois déjà. Maintenant qu'ils sont sur Jumper, je pense que ça va augmenter la TVL, enfin Tout à fait. le montant. Parce que Mmh. ça me semble peu quand même Ça me semble très et peu. moi j'utilise que ça, enfin j'utilise que Jumper, mais c'est quasiment à chaque fois, quand je fais mes TX et cetera, c'est quasiment Relais qui sort en premier à chaque fois donc j'utilise que ça, hein. Ouais, tout à fait et même tu peux tout faire, hein. Tu peux vraiment te balader sur la super chain, C'est tu ça. peux te balader sur l'Elastic Chain, tu peux aller sur Solana. Je veux dire, je sais pas comment ils font, mais ils font les choses bien. Ils font les choses très, très bien. Ils ont déjà le cœur de la communauté. Je pense que c'est sûrement le brick le plus apprécié avec Jumper en attendant. Donc on garde un œil très, très précieux dessus et ils ont prévu d'ouvrir leur Discord dans pas longtemps, donc on va voir ce qui est possible, s'il y a des interactions sociales à faire. Bref, c'est bien cool. Hop, donc on va partir sur la partie 3. C'est, vos derniers clics un peu, qu'est-ce que vous faites en ce moment et tout. Si vous avez des petits trucs un peu intéressants, croustillants à partager, n'hésitez pas. J'ai une petite liste aussi des trucs que j'ai fait dernièrement et on peut se partager des petits insights, et j'aurai une petite méta aussi à vous proposer. Je pense que c'est sûrement peut-être pas la meilleure stratégie, mais celle sur laquelle je maximise vraiment mes interactions en ce moment. Donc je vous partagerai ça tranquillou. Donc si vous avez des petits trucs à partager, sur quoi vous avez cliqué ces derniers jours, je suis preneur, on est preneur et tout. Check silent, protocole, cérémonie, ouais. Non parce que, juste pour répondre à Guy, en fait, on parlait de 2 choses. On a parlé à un moment de Monad et il nous a transmis Monad Dev et après on a parlé de Mega ETH et du Ouais, coup on a, il nous a transmis la capture d'écran de truc. ouais, C'est c'est ça, pas tout à fait. le message va pas avec la capture, en fait. Ouais, OK, nice. Bon, on va partager un peu ce que j'ai fait. Là, aujourd'hui, j'ai déjà rejoint la phase 2 de Sahara AI IA, je sais pas parler. Donc ils ont levé 43 millions de dollars, ils sont backés par Binance Lab et là, on peut s'inscrire donc à la whitelist de la phase 2 qui devrait débuter 25 janvier, donc ça va nous permettre de tester un peu la plateforme avant qu'elle soit publique. Donc ça peut nous permettre d'avoir des petites, récompenses à faire. Donc de toute façon, vous avez juste à vous inscrire à la whitelist et croiser les doigts honnêtement, on va pas se cacher. Oui, je vous partage le lien et voilà quoi. C'est surtout que la phase 2 va commencer dans pas longtemps et la bêta publique devrait arriver, dans les prochains jours, prochaines semaines.
Donc c'est un peu intéressant. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Layer 3, je mine des cubes à gogo en ce moment, je suis déjà à 400 cubes et ça me permet aussi de max mes points glory, en fait, parce que le cheat code à faire avec les guildes, c'était de recréer un compte de 0 et de maximiser les cubes à fond. Et en fait, on se rendait compte que tu avais toutes les quêtes à faire, tu avais plein de quêtes pas chères qui étaient faciles d'accès. Donc tu pouvais vraiment rattraper ton retard sur plein de monde et level up aussi ta guilde. Donc toujours bullish sur Layer 3, ça permet de maximiser que ce soit son empreinte EVM, son empreinte Solana. Il reste encore 51% de la supply à allouer. Et voilà, ça permet aussi de maximiser son empreinte on-chain qui est vraiment de qualité. Et en fait, le fait de maximiser son empreinte on-chain, derrière, vous allez profiter involontairement de futurs airdrops liés à votre activité. Comme on a pu avec l'activité de Starknet, on a pu avoir Avail. L'activité sur EVM, Solana ou Aptos, on a pu avoir Pist Network qui était très 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 juteux. Et même Optimism 5 avec l'activité sur la Superchain. Donc voilà, on continue de cliquer. Certes, c'est un peu cher, mais si on utilise un peu toutes les features, donc que ce soit Solana, EVM, qu'on essaie de rejoindre des guildes et tout, ça peut être intéressant de se qualifier. Et même le token, en fait, Layer 3, il se fait que up, en fait. C'est quand on regarde la chart, c'est quand même magnifique. Donc si les gens sont intéressés de rejoindre la guilde, n'hésitez pas à m'envoyer un message aussi. On peut faire quelque chose de bien. Ça marche. Je t'envoie un message tout à l'heure si tu veux, Simoni. Ouais, pas de souci. Et juste quand vous farmez les Layer 3, pensez à activer des boosts. Vous avez des boosts x2, x3, etc. sur les XP. N'oubliez pas C'est de ça. les activer. C'est ça parce que j'arrête pas de mint et alors que j'ai un faible level, je comprenais pas pourquoi en fait. Et mais c'est vrai que les boosts aident énormément. Je vois Oui. des gens avec 70 XP, enfin level Moi, 60, 70. en fait, à part les quêtes limitées, toutes les quêtes non limitées, en fait, j'en fais une vingtaine par jour. J'attends la fin de soirée, etc. J'active le x3 et je les mine tous d'un coup, en fait. D'accord, OK. C'est comme ça que je procède, à part pour les cubes, enfin les cubes qui sont limités où là je le fais direct. Mais pour tout le reste, je mint toute la journée et puis la soirée, j'active 24 heures mon boost et puis je le fais et puis etc. Mais Mmh. ouais, il y en a beaucoup qui oublient en fait d'activer les boosts, c'est pour ça et oubliez pas de le faire. Ouais, Il y a aussi une info qui vient de tomber, je pense, scroll, il y a une session 2 qui vient de démarrer. c'est ça qui est envoyé. Ah putain, je sais pas du tout quoi en penser, Scroll, parce que tout le monde est bearish dessus, il y a plus personne sur la chain et ça laisse un peu plus de place, quoi. J'avoue. Je ne redonnerai pas un centime. Ah, des fois, les airdrops 2, c'est ce qui vaut le plus la peine parce que les gens sont tellement déçus qu'ils quittent le navire et puis du coup, tu as plus de place pour farm les trucs. Mais Je suis d'accord, mais comme tu vois, enfin dernièrement, Zcassing qui lance Ignite, ouais, alors que c'est pratiquement dédié aux gros wallets quoi, aux whales. Mmh. Tu te dis: «Ouais, tu peux pas rentrer, c'est dommage quoi». Ouais, c'est vrai qu'ils aient foiré autant leur lancement parce que, ils avaient vraiment le cœur de la communauté au début. Je veux dire, on était vraiment tous bullish sur, Scroll. C'est pas grave, on va surveiller ça. En tout cas, ouais, j'ai noté la session 2. On sait jamais, peut-être que ça peut être intéressant. Je sais pas s'ils ont donné le pourcentage d'allocation de tokens à la communauté ou pas, on verra bien. On va voir les chiffres. Hop, sinon sur superposition aussi, il y a des quêtes layer 3, donc c'est intéressant si vous voulez maximiser un peu votre, empreinte sur, superposition et farmer un peu en potentiel airdrop, je sais pas. Superposition, c'est l'Elastic Chain ou c'est, Attends, laisse-moi réfléchir, je sais plus trop, je crois que c'est Arbitrum Orbit. OK. Je suis pas sûr à 100 parce qu'il y en a tellement en fait que je commence à me perdre. Et je pense au début d'une belle méta aussi avec tous les stacks, je vous en parlerai un peu plus tard là. Mais il y a vraiment un truc à faire et ouais, c'est ça, Arbitrum Orbit. Donc ouais, ça permet c'est très intéressant, superposition en plus. Ça Hop, marche. Il y a eu aussi le checker de Nillion, je sais pas si vous avez joué à Nillion aussi? J'avais run, le verifier je pense il y a longtemps et ouais, ils ont drop leur link pour claim, enfin pas pour claim, mais pour voir si on est éligible ou pas. et alors? Bah si, j'ai été éligible avec 2 wallets. Attends, je vais juste copier.
Je vous ai mis ça dans le chat. OK. Ah oui, putain. Ça va, tu bien été récompensé ou? Bon, j'ai été, éligible, mais pas d'allocation actuellement. On te donne juste si tu es éligible ou pas. Ouais, parce que c'est vrai que moi, Nillion aussi, je l'avais vu, mais tout le monde en avait parlé c'était Twitter et je t'avoue que ça m'avait un peu dégoûté, sur le fait que ça Mmh. restait quand même assez accessible pour tout le monde. Donc je me suis pas trop pris la tête, mais j'espère que ça pourra payer, un petit kebab pour certains, quoi. C'est ça, Donc c'est ça. dis jamais non. Plaza Finance, non, moi j'ai pas touché personnellement, donc si tu as des infos à partager, n'hésite pas, on est tout oui. Hop. Par contre, je sais que si vous vous intéressez aussi à l'Arbitrum, Orbit Chain et tout, il y a un NFT sur un de leurs jeux qui est lancé sur la chain, c'est The Beacon GG. Ils ont un NFT, bon, qui est à 300 mais ça peut être intéressant si vous cherchez votre éligibilité. J'ai pas trop encore dit le truc, mais on peut le stake et on peut le bridge vers Arbitrum avec, Hyperlane, donc ça fait une interaction en plus. Ça reste 300 aussi le NFT, donc c'est un certain bel investissement. Mais voilà quoi, c'est un truc à prendre en compte, j'ai pas vu beaucoup passer, mais est-ce que c'est hyper intéressant, hyper pertinent? Ça, c'est la grande question. Il faut que je m'informe un peu plus sur le sujet, mais s'il y a des intéressés et des gens qui veulent se positionner là-dessus, voilà, je partage l'info au cas où. Si. Hop, aussi sur Eclipse, est-ce que vous déposez de la liquidité, vous fournissez de la liquidité sur Eclipse ou pas, par Mmh. hasard? Oui. Moi, oui. J'ai joué avec un petit billet de 200 $. Je sais pas si ça C'est peut jouer, mais bon. sur quelle plateforme? J'ai joué sur Orca. OK. Parce qu'il y a pas de programme de points sur Orca? Non, je pense pas. Je pense pas. Parce que je sais que moi, je crois que toi aussi, Crypto Sport, tu t'es positionné sur Invariant, non? Orca et Invariante. Ouais, c'est ça. OK, bah, je connaissais pas déjà. Je vais essayer de chercher aussi. Ouais, Invariant, je peux te partager le lien si tu veux. Je sais que c'est une campagne un point qui est en ligne et en fait, il y a Invariant et il y a Astrol aussi, qui a une campagne un point et c'est vrai qu'Invariant, il y a beaucoup moins de gens dessus. Donc ça peut être intéressant si tu as du TETH et de l'ETH, tu peux le poser, tu sais que ça va pas avoir trop de soucis. Donc à réfléchir, je sais que je suis top 800 avec, 500 balles sur du TETH, ETH et mon je veux dire comment on explique ça? Bah, j'ai pas mis beaucoup et c'est attendez, pof, connect. Et je veux dire ma gamme, un peu comment j'ai investi, je veux dire il y a quand même un grand écart. Donc non, c'est plutôt intéressant, il y a de la place à se faire. Ouais, Astrol aussi, il y a pas trop grand monde. Merci pour l'info. Ça, c'est bon ça. Top 3000 avec 500 OK. Ah tu vois, Je bah, moi fais je suis top 500 je suis top, 800 sur Ah, la c'est cool, pool, ETH, ETH. c'est cool. Donc je vais enlever mes fonds depuis, Orca vu qu'il y a rien derrière. Je vais les mettre sur Invariant. Vas-y, vas-y, mais attends, je cherche. Ouais, c'est ça, en fait, tu as 3 pools dispo dans le programme à points, donc ça reste assez accessible. Mais je sais que le plus intéressant, c'est avec la pool Sol ETH qui apporte 15,67 points par dollar de déposé, alors que la pool TETH-ETH apporte 0,3 points sur 1 dollar de déposé, même si elle reste beaucoup plus stable, c'est vrai. Donc c'est un risque à prendre. Mais voilà, ça peut être intéressant si vous voulez farmer Eclipse, si vous voulez être aussi, si vous voulez avoir des TETH, vous exposer là-dessus, ça peut être un critère. Ça marche. Merci beaucoup pour l'info. Ensuite, dernièrement, je me suis concentré sur Gravity, qui est aussi une chaîne de Arbitrum Chain, qui est la chaîne de Galaxy, donc ça peut être très intéressant. Pas beaucoup de gens se positionnent là-dessus. J'ai déjà réclamé mon nom de domaine avec Space ID, je vous partage le lien. Et par la suite, hop, donc ouais, c'est une chaîne de l'Arbitrum Orbit. Ils ont comme, Rollup as a Service, ils ont Conduit et on peut bridge avec Layer 0, donc c'est presque du 4 en 1 en fait. Et j'espère aussi, donc là, c'est une information que j'ai partagée, il y a pas beaucoup de monde et il y a pas beaucoup de gens qui ont mint ce NFT. C'est le NFT Gravity Score. Alors je vais vous partager toutes les infos. Hop, mais là, actuellement, il y a que 250 personnes qui l'ont mint pour Gravity. Je veux dire, c'est quand même
très, très bullish. Donc si ça vous intéresse, je te retrouve tout ça. Partage le message que j'avais partagé en fait, aux membres du tableau. C'est un petit cadeau comme ça. Merci, merci. Hop, donc ça, vous pouvez le mettre en signé, vous le gardez pour plus tard, mais voilà, va falloir un petit peu y toucher. Honnêtement, seulement 255 membres, c'est le dernier NFT. En fait, il y a eu plein d'histoires de NFT sur Gravity, mais en fait, chaque NFT apportait aussi le fait de pouvoir mint le prochain NFT. Et là, je pense qu'on est arrivé à la fin, et c'est sûrement le dernier NFT. Et bref, il disait qu'il allait y avoir des récompenses et tout. Et pour seulement 255 membres, comment dire que ça reste très bullish. Hop, ouais, Relais Protocol qui allait sortir son Discord aussi, et on va surveiller. Je supprime les intégrations. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Bah ouais, j'ai fait TurboTap sur Eclipse, hein, on a visé les 10 000. J'ai fait mes community quests sur le Discord de Lagrange, donc je sais pas si des gens sont positionnés là-dessus. Mais voilà, on a suivi un peu les campagnes Galaxy dont il y avait un petit moment. Et maintenant, là, les seules interactions qu'on peut faire, ça va être les community quests sur Discord. Je sais pas si vous les avez faites ou pas, ou s'il y a des gens qui ont fait, pas du tout. En perso, moi je fais. Ouais. Moi, je me suis intéressé, j'aimerais bien les faire. Je vais essayer de vous joindre aussi. Ouais, Lagrange Dev, c'est bon, je sais pas si c'est un peu buggé, mais c'est quand il y a trop de monde, ouais, c'est pas non plus hyper accessible. Mais voilà, on est assez bullish sur Lagrange Dev aussi. Et comme on a fait les campagnes aussi depuis un petit moment, on est bien positionné. Donc à voir ce que ça donne. Hop. Moi, j'ai aussi essayé de maximiser en fait mes XP sur le jumper, hein. Faut pas se cacher que le JLP, ça apporte tellement de trucs en plus. Même s'il n'y a pas d'airdrop le jumper, je pense que ceux qui sont rentables, c'est vraiment ceux qui ont un gros JLP. Ils ont plein d'accès un peu partout. Hop. J'ai aussi dernièrement maximisé mon builder score sur Base. Je sais pas si ce que vous faites ou pas, vous êtes à combien et tout, mais c'est pas à négliger. Ouais, moi je suis à 59, mais par contre, j'ai fait ça en 2024. Cette année, j'ai rien touché en fait. Ok, ouais. C'est pas mal comme score, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont atteint les 99, 90. Donc ouais, tu as raison, faudrait vraiment ne pas l'oublier quoi. Ouais, si tu veux, tu peux gagner 10 points assez facilement en Mmh. mint c'est quoi déjà? C'est le rétro PGF. C'est 10 points très, très facile, hein. Hop, je t'envoie Mmh. dessus si tu veux. Ça fait 10 points gratuits et après aussi, ce qui est accessible, c'est de faire des contrats on-chain, que ça soit sur Base, Optimism et Zo, et que d'autres wallets interagissent avec. Donc on peut le faire avec Merkli. D'accord. Bref, je partage le lien aussi au cas où. Si. Crypto Sport, toi, tu es à combien d'interactions sur chaque contrat? Plus sur quoi? Tu sais, sur Merkli avec Base et tout, Optimism et Celo. Je crois. Ouais. Alors, c'est surtout B, parce que les autres, il y a pas trop, mais je suis à 11. Tu à 11, ok. Donc c'est 11, vrai que là, mais dont un qui a fait 2 fois, donc en gros, il faut être supérieur à 10 et ça doit être 10 différents. ok, ouais. Et tu as pu avoir tes points ou pas alors? Pas du tout? Non. Non, vu qu'il m'en manque une, en gros, c'est supérieur à 10. Donc je Ah la oui, ferai avec un autre wallet. ok. Ok, ok. Hop, sinon ah là, je vais vous partager là mon raisonnement en fait depuis ces derniers jours sur quoi je me concentre, même si j'ai pas trop fait mes devoirs, hein, j'avoue sur le farming, mais il y a vraiment une méta sur laquelle je me concentre. Donc j'ai fait, présentation, c'était, je voulais vous partager un raisonnement qui est pour moi sûrement la meilleure stratégie actuellement, c'est l'idée d'interagir avec des protocoles d'infrastructure et modulaires qui sont tokenless. Donc, je vais m'expliquer un peu, c'est que les premières blockchains étaient toutes, monolithiques. Donc une blockchain monolithique signifie que toutes les fonctionnalités, comme le consensus, le traitement des transactions et le stockage des données, sont gérées par une seule et une même chaîne, sans séparation des tâches. Et maintenant, voilà, avec il y a un souci de scalabilité à force que le nombre d'utilisateurs arrive.
Et donc petit à petit, on s'est tendu vers des blockchains modulaires. Donc c'est une blockchain modulaire, c'est une chaîne décomposée avec différents blocs et donc composants et qui externalise un projet spécifique qui se spécialise dans cette tâche. Donc c'est pour ça que j'ai plein de petits exemples à vous montrer qui vont être très intéressants. Donc par exemple, on va voir les séquenceurs qui vont donc gérer l'ordre des transactions pour garantir la performance et l'équité. On a Espresso, on a Astria et Radius qui sont tokenless. Interopérabilité qui sont sûrement plus intéressants. On a Hyperlane qui est tokenless. On a Relay qui est tokenless. Il y a aussi Layer 0 épisode 2. Il y a Wormhole épisode 2 qui sont à surveiller. On va avoir le proving, donc les preuves cryptographiques pour sécuriser les transactions. Donc on va avoir Lagrange Dev aussi qui est implémenté à l'Elastic Chain. Donc en interagissant à l'Elastic Chain, on peut aussi maximiser ces interactions sur Lagrange Dev. Et après, on va avoir les roll-up as a service, donc qui sont assez populaires. On va avoir Caldera, on va avoir Conduit aussi, et on va avoir les différents stacks, comme la Superchain, l'Elastic Chain, Arbitrum Orbit, Polygon Aglayer. On a aussi le stack de Starknet, on a le stack de Scroll, qui sont beaucoup moins connus, mais avec beaucoup moins de chaînes. Mais les trois les plus intéressants, c'est la Superchain, l'Elastic Chain et Arbitrum Orbit. Et en fait, je vais en venir, c'est qu'en interagissant avec un roll-up qui utilise un maximum de ses composants tokenless, c'est quasiment une stratégie presque 2, 3, 4, 5 en un, juste en interagissant avec un roll-up. Par exemple, Rari Chain, qui est une chaîne de Arbitrum Orbit, ça va être déployé sur le RAS de Caldera. Ils vont utiliser Celestia comme disponibilité des données. Pour bridge vers Rari Chain, c'est soit Relay, c'est soit Layer 0. Et ils utilisent le séquenceur de Espresso, qui n'est pas encore en ligne. Mais voilà, je veux dire que c'est juste en intelligent avec Rari Chain, et ben on peut maximiser notre éligibilité à plein de projets qui sont tokenless et personne ne s'en rend compte. Et ça peut être la nouvelle méta aussi qui vont arriver dans les prochains mois parce que il n'y avait pas autant de projets d'infrastructure et projets modulaires sur le marché. Et au début, et maintenant, ça commence à devenir de plus en plus populaire. Donc ça peut être intéressant de se positionner là-dessus et j'ai plusieurs chains à vous proposer. Hop. Je sais que j'ai Rari Chain, donc Arbitrum Orbit, tout ça, je vous ai dit. Il y a AP Chain aussi qui est intéressant. Arbitrum Orbit, il utilise Caldera, le séquenceur Espresso. Il y a Zora sur la Superchain qui utilise Conduit et on peut bridge avec Layer 0. On a Gravity qui est sur l'Arbitrum Chain qui utilise Conduit aussi. On peut bridge avec Layer 0, bref. Et on a Mode par exemple aussi qui est la Superchain qui se conduit et on peut bridge avec Layer 0. Hop, je vais vous envoyer un lien qui vous permet un peu de suivre tout ça et de connaître un peu sur quoi déployer les rollups et tout. Et ça permet, sincèrement, j'essaie vraiment de maximiser sur des chaînes comme ça pour gagner du temps en fait. Et peut-être que ça peut être un potentiel critère pour les différents protocoles modulaires ou infrastructures. Je sais pas s'il y a des gens qui s'étaient positionnés là-dessus ou pas, où ils avaient déjà un peu cette pensée. Je sais que ça a été un peu parlé sur le CT, mais voilà, je voulais vous donner des exemples concrets avec quelques roll-ups. Bon, voilà, dans tous les cas, vous avez tout sur la discussion et je vais essayer de me concentrer un peu là-dessus dans les prochains jours. Et c'est vrai que Layer 3, en fait, on ne se rend pas compte, mais inconsciemment, on interagit avec ces différents roll-ups et ces différents écosystèmes. Hop. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Si vous avez des petites questions, je sais pas, si vous avez des petits trucs à partager, n'hésitez pas. Sinon, on peut terminer ce call tranquillou. Bah, si je regarde. Ouais, Oui. vas-y. Vas-y, allez, attends. Non, t'inquiète, vas-y. Ouais, je voulais juste partager une nouvelle par rapport à Babylon, parce qu'apparemment, ils lancent une collection NFT. Je sais pas s'ils vont upgrade les anciens NFT, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Et voilà, donc je sais pas si c'est intéressant d'avoir un NFT en réserve. Et voilà.
Donc je voulais juste partager la nouvelle en même temps. Et apparemment, l'ancienne collection, ils ont changé de design et il y a une petite œuf de dragon, dessus et sur la nouvelle collection, il y a des baby dragons donc c'est certainement que soit l'ancienne collection va être, upgradée à des NFT baby dragon donc ça serait bien, d'en avoir, au moins une, dans le wallet, quoi. Ok, nice, intéressant, ouais. T'as un lien à partager ou pas là? Pour que je puisse me retrouver. Ouais, je vous partage ça tout de suite. Sinon, si d'autres personnes ont des petites questions, des petits sujets à aborder rapidement, ça va bientôt faire 1 h 30 qu'on met en ligne. Dans tous les cas, il y aura une retransmission sur YouTube, Twitter et Spotify. Donc rien n'est perdu, mais voilà, si quelqu'un voulait parler d'un point en particulier, n'hésite pas. Sinon, on peut terminer là-dessus. Tranquillou. Moi, c'est bon. Ok. Coolos. Voir Et si dans écoute, le chat il y a des questions. ouais, je suis en train de regarder. Ah mais non, mais je suis pas du tout sur le bon chat. Voilà, c'est tout bon. Et Cryptomax. Ah, je suis désolé, mais en fait, je partageais. J'étais en train de discuter, je partageais aussi tous mes textes. Et oui, voilà, c'est ça. Je partageais dans Relais. Ah putain, je suis trop con. C'est pour ça que j'ai personne répondait, personne parlait. C'est Ah bizarre. ouais! J'ai même pas vu. Ah putain, mais trop chiant, trop chiant. Bah, tu remettras. Oui, c'est vrai qu'il y a pire dans la vie, on va pas se plaindre. Mais oui, c'est dans Relais en fait. Mince. Bon, écoutez, je vais remettre tout ça en propre ici. Et voilà. En tout cas, vous avez les infos. Si vous avez quoi que ce soit comme question, venez en privé. Ça- Bush qui dit une idée des box quand ça va sortir. Les box quoi? Gravity, tu dis, Bush? Ah oui, la box, ouais, le forger là, le truc. Parce que je crois que c'est ce que tu as parlé avant, Ouais, c'est ça, ouais. Je vais Gravity. repartager le message et tout. Non, j'ai aucune idée. J'ai essayé d'envoyer des messages à l'équipe et tout. Non, pas plus. Mais en tout cas, si on a des G en stacking et la petite box, tout ça, je pense qu'on est bien. Sur Gravity, tu peux checking tous les jours, CryptoMax? Ah. Je regarde. C'est pour ça que je voyais pas de message. Je me dis à un moment, je me sentais un peu solo. Et non, en fait, j'étais ah, quelle histoire. Tout. Donc ouais, si vous avez des questions un peu sur Caldera et tout, peut-être que je me suis exprimé un peu rapidement, j'en sais rien. Peut-être que je me suis mal exprimé tout court, mais ouais, vous pouvez venir en privé. De toute façon, je vais récapituler ça tranquillement. Bref. Bon, on a l'air d'être tout bon là, non? Tu en penses quoi? Yes. Ouais, le tue de Babylone. Hop. Bon, ça a l'air d'être pas mal. Bon, ouais, putain, j'ai partagé sur les. Ok. Bon, bah, je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus. Ça fait 1 h 30, c'était très sympa. Bon, c'était un peu un crash test, on va pas se le cacher. Personnellement, j'avais pas mon micro, j'avais que mon téléphone. C'est un peu compliqué, mais on verra bien. De toute façon, on pense que ça va évoluer au fil du temps. On va essayer de rendre ça plus pertinent et peut-être d'autres projets aussi s'inviteront à la partie. 77 bits, c'était très, très intéressant. Je pense qu'on peut être très, très bullish dessus et voilà, on va essayer de suivre l'aventure, à voir s'ils voudront collaborer avec nous, mais on pourra peut-être offrir quelques petits trucs en plus. Bref, on garde un œil sur tout ça et voilà, on est toujours dispo sur la grange s'il faut. Yes. Merci en tout cas pour tout. Et je t'enverrai un petit message si possible pour rejoindre Layer 3 et en même temps pour le 77 bits. Vas-y, on fait comme ça, nickel. Et merci pour toutes les infos et merci pour tout en tout cas. Très Vas-y gentil. les gars. Bah merci. Salut. Merci beaucoup. Allez, ciao, ciao tout le monde. Prenez soin de vous. Bonne soirée les gars. Salut. Plus.